les gars, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui concerne la course de Sainte-Menehould. Une course particulière parce que c'est une course nocturne, donc la seule tout simplement du championnat. Donc une course qui se déroule la nuit. Les essais, les chronos sont l'après-midi en fait. Les essais généralement vers 14h et les chronos vers 18h plutôt. Mais par contre, la première manche, c'est plutôt 21h30, 22h. Et la deuxième manche se finit assez tard, vers minuit et 23h30. Donc voilà, c'est une course quand même qui est assez fatigante parce que vous roulez en fin de soirée et surtout que là, cette année, il y avait beaucoup de grosses pauses entre les différentes sessions, chrono, manche 1, manche 2. Et voilà, vous faisiez rien en fait pendant ce temps-là et donc on se reposait, etc. Enfin, moi personnellement, j'ai essayé de me reposer au maximum pour la manche. Mais en tout cas, voilà, donc j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. La prochaine vidéo, c'est celle de Le Chêne. Donc elle arrive d'ici une semaine, voilà, à partir d'aujourd'hui, samedi 6. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Juste un petit souci au niveau de la GoPro qui n'a pas pris... Enfin, j'avais en fait la deuxième manche, enfin une partie de la deuxième manche. Mais lors des exportations, etc., elle n'y est plus. Et puis, comme j'ai supprimé les fichiers de la GoPro, bah, j'ai aucun moyen de le récupérer. Donc voilà, vous aurez une partie de la deuxième manche, mais pas la fin, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, le principal, c'est qu'il y ait la vidéo complète. Voilà, allez là. Donc j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait super plaisir. Ou même en likant. Voilà, je vois qui aime, etc. C'est super cool. Et en tout cas, voilà, je vous laisse directement avec les petits plans du terrain. Voilà, j'en ai fait 2-3, il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai pas été faire tout le terrain complet. Mais ensuite, ça, on enchaîne direct avec la première manche et vous allez voir, c'est dans la nuit. Allez, let's go!
Bon voilà les gars, petit débrief rapide de cette manche. Bon, déjà on voit rien du tout sur la GoPro, c'est dingue. Il est peut-être 21h30 lors de la manche et en fait ils n'avaient pas allumé tous les projecteurs. Et c'est au moment où je fais le montage que je me rends compte que il y avait la différence entre les deux manches avec plus de lumière en dernière manche. Donc je m'excuse si cette première manche elle n'était pas très visible. Ça se confirme, je voyais pas vraiment au montage aussi, donc voilà, désolé. J'avais réglé la GoPro pour que la lumière soit plus augmentée dans la nuit, mais voilà, on voit pas trop sur cette manche-là, donc désolé. Mais voilà, 45e, donc dernière place, je perds toutes mes places parce que je tombe premier tour, comme vous voyez. Ils avaient arrosé et les inters étaient pas mal glissants, il y avait des petites traces un petit peu brillantes. Et premier tour, j'en prends une et je perds l'avant direct. Donc voilà, puni. Et puis tout au long de la manche, je perds l'avant à des endroits et bon ça va, je tombe pas mais je me rattrape. Mais voilà, j'étais vraiment pas à l'aise sur ça. Et puis le fait de devoir remonter, ça m'a compliqué la tâche. J'ai réussi à remonter sur un pilote et je me suis fait repasser dans le dernier tour sur un inter que j'ai mal pris. Et en tout cas, voilà, donc une manche à oublier parce que j'aurais pu faire beaucoup mieux. J'étais plus rapide que les pilotes de devant moi, hein. C'est une de mes qualités en fin de manche, c'est que je suis plus rapide que ceux devant moi. Donc voilà, c'est assez dommage quand tu sais ça. Et puis voilà quoi, pas grand chose à dire, à part que à Sainte-Mignolle cette année, enfin cette course-là plutôt, j'étais bien physiquement, j'étais vraiment pas mort, etc. Donc j'avais du rythme, voilà, tout au long de la manche j'avais du rythme, et ça c'est une chose positive, voilà, donc c'était à garder. Et la deuxième manche aussi, ça s'est vu, j'ai pas lâché un seul tour, etc. C'est pas comme certaines courses où je suis vraiment mort au niveau des bras, etc. en fin de manche. Mais puis franchement là à Sainte-Mignolle c'était vraiment plaisant et c'était cool niveau physiquement. Donc voilà pour ce petit débrief. Et maintenant je vais vous montrer une petite vidéo qui est passée sur Facebook après quelques jours après la course. Quelque chose d'assez lunaire. Et voilà, je voulais quand même le montrer dans la vidéo. Il s'est passé quelque chose en première manche lors du départ. C'est que en fait tous les pilotes n'ont pas démarré à temps. Donc en gros, les pilotes qui étaient derrière la grille, ils ont fait le départ tranquille. Et il y en a qui arrivaient, donc ceux 45e, 44, 43, etc. Eux, ils n'ont pas eu le temps de se mettre en grille que le départ était déjà donné. C'est hallucinant quand même. C'est hallucinant. Et je vais vous montrer la vidéo de suite qui montre ça en fait, tout simplement. Vous voyez les pilotes, ils arrivent seulement, les autres ils partent et eux ils mettent à peine les lunettes. D'ailleurs Christopher, un ami qui roulait avec moi, etc., qui regarde la vidéo d'ailleurs, lui il a même pas eu le temps de mettre ses lunettes, donc c'est lunaire ce qui s'est passé quand même. Normalement il y a quand même quelqu'un qui passe devant la grille qui est censé vérifier si les pilotes sont prêts en fait. Et limite, j'ai pas l'impression que ça a été fait parce que tout le monde n'était même pas là. Après, j'ai envie de vous dire, c'est compliqué de voir vu le nombre de personnes en prairie. J'avais je sais pas combien de personnes en prairie. Vous êtes accompagnateur, vous avez une licence, un truc comme ça. Bon, ok, ça peut le faire. Il y en a, ils avaient rien, c'était juste des personnes comme ça, des amis, des jeunes, etc. Ils venaient. Il y avait trop de monde sur la prairie. C'est une des seules courses où il y avait autant de monde. Il n'y a jamais autant de monde. C'est un pilote, un accompagnateur à la limite. Voilà, il y a des courses où tu peux même pas y aller. Il a Revigny l'année dernière, tu pouvais même pas y aller. Et là, il y a je sais pas combien de personnes. Vous avez vu au début, hein, au tout début, si vous revenez dans la vidéo là, au tout début, je vais vous mettre une photo d'ailleurs. Vous voyez qu'il y a des gens à droite, à gauche. C'est hallucinant le monde qu'il y a. Et
pas comme ça sur toutes les courses. Et je sais même pas si si c'est autorisé d'être autant. Enfin, mais bon, voilà, on peut pas s'étonner qu'ils puissent pas vérifier le nombre de pilotes. Enfin, si les pilotes sont prêts quand il y a autant de monde sur la grille. Donc, c'est hallucinant ce qui s'est passé en première manche. En deuxième manche, tout est bien allé au départ. Mais première manche, c'est ouf, hein. C'est ouf. Et moi, vous voyez sur la vidéo que j'arrive, voilà, c'est mon père qui prend la moto. Je monte sur la moto et je pense 1-2 secondes après, il y a déjà 15 secondes. Moi, j'ai eu le temps, heureusement, de partir, etc. Mon père voulait mettre le kit départ. Bah non, en fait, il y avait déjà les 15 secondes. Et c'est ouf. Et donc, bah, moi, je suis rentré combien? 36 ou peut-être 37. Je suis peut-être rentré 37 en pré-grille. Christopher, qui était 39, je crois. Ou 38 et moi 36. Lui, il n'a pas eu le temps. Il avait même pas mis ses lunettes encore. À 2 pilotes près, j'étais pas dedans et je partais à la bourre. C'est ouf. Les gens, ils se plaignent, etc. Ils font des retours comme quoi il y a une trop grande différence entre les pilotes 125 ligues au niveau des premiers et des derniers, qu'il y a une trop grande différence. Mais déjà, si les organisateurs ne laissent pas partir tout le monde en même temps, bah forcément, ça va pas régler les écarts. Voilà. Les mecs prennent déjà... et quand vous voyez sur la vidéo, les mecs, ils prennent déjà un bon boulevard sur les derniers. Pour dire quand même que c'est lunaire ce qui s'est passé. Enfin bref, voilà, c'était juste pour en parler parce que voilà, tout le monde n'était peut-être pas au courant de ce qui s'était passé en grille. Voilà, il y a peut-être des spectateurs qui savaient pas ça, etc. Donc voilà, je tenais à montrer ça. Mais en tout cas, voilà, assez exceptionnel quand même. Mais en tout cas, voilà, là je vous mets la deuxième manche. Donc une partie de la deuxième manche, ça sera le début. Mais voilà, avec plus de lumière bien sûr. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé la deuxième manche, enfin ce qui y en a. Et voilà, on se retrouve après.
Donc voilà les gars pour cette petite partie de cette deuxième manche. Un départ totalement loupé comme vous avez vu. Moi je sors mal de la grille et puis je me dis que devant ça va peut-être tomber, etc. Donc je me précipite pas à accélérer dans la ligne droite. Et au final j'ai bien fait parce que j'ai failli rester bloqué quand c'est tombé. Et au final j'ai dû éviter, etc. des pilotes. Donc voilà, départ un petit peu catastrophique. Je perds quelques places après. Dommage parce que ça manque un petit peu d'agressivité. J'aurais pu essayer de les garder au maximum. Mais après, j'ai bien remonté. Quand même, toute la manche, j'ai remonté plusieurs pilotes, hein. Vous voyez quand même que j'ai remonté quelques pilotes sur la partie que je vous ai montré. Et il me semble que sur la deuxième partie, genre en double 2, je crois, il me semble. Et dont un dans l'avant-dernier tour. Non, ou peut-être 3 tours avant la fin. Enfin bref. Dans la fin de manche, j'arrive à reprendre une place quand même. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, une manche quand même positive parce que c'était beaucoup mieux que la première manche. Et là j'étais à la place que je devais être, même si j'aurais pu quand même gratter quelques places devant. Il y avait 2-3 places que je pouvais aller chercher et avec qui j'aurais dû aller me battre. Mais voilà, j'ai quand même remonté, il y avait de la vitesse, il y avait du bon physiquement parce que j'ai réussi à tenir toute la manche, etc. Et puis il y avait plus de propreté dans mon pilotage, il y avait moins de petites erreurs comme à la première manche avec les traces assez brillantes, tout ça glissé, etc. Donc voilà, du positif. Et voilà pour cette petite course de Menou en nocturne. Donc voilà, j'ai vu ce que ça donnait avec la GoPro parce que c'était la première fois que je prenais avec la GoPro dans la nuit. Mais en tout cas, voilà, ça rendait pas trop mal malgré la première manche où c'était totalement la nuit. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Comme d'hab, on n'oublie pas l'abonnement, le like et le partage. Voilà, je le répète, mais ça fait super plaisir. Voilà, j'essaye de vous produire des vidéos de mieux en mieux, etc. avec plus de contenu au fil des courses. Voilà, la vidéo de la chaîne sera beaucoup plus complète que d'habitude. Ouais, j'espère que vous kifferez. Mais en tout cas, voilà. Donc, je vous laisse tout de suite avec l'outro et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!